Bonjour à vous les chemins de vie 11, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois de septembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors on va regarder quels sont les messages pour vous avec l'oracle des messages de ton âme pour commencer ce tirage. Allez, pour les chemins de vie 11 pour ce mois de septembre. Et vous avez contemplé, comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Waouh! Donc là, pour ce mois de septembre, vous allez apprendre à... En tout cas, apprendre. Vous allez prendre du temps pour vraiment observer ce qui se passe dans votre vie, pour apprendre aussi à profiter de l'instant présent, à voir vraiment, à prendre conscience, voilà, à vivre les moments en pleine conscience, tout simplement. À prendre du temps vraiment pour déceler un petit peu les plaisirs quotidiens, pour vraiment prendre du plaisir avec vos proches. Voilà, vraiment apprécier la vie comme la vie du quotidien. Voilà, la vie de tous les jours, vous allez apprendre à la... Alors pourquoi je dis apprendre, je ne sais pas. Mais voilà, on vous invite en tout cas à contempler les choses, à être vraiment en conscience dans ce que vous faites au quotidien. Et à prendre du plaisir dans ce que vous faites, ça va être important. Ok, ok. Allez, on va voir maintenant quel est le message ici de la sagesse des royaumes cachés pour vous, les chemins de vie 11 pour ce mois de septembre. Message. Oh, vous avez le roi métallique, discipline, armure et limite. Alors là, c'est intéressant. Je ne sais pas comment est-ce que vous vous positionnez au niveau de votre autorité à la maison, par exemple. Si vous avez des enfants ou un mari ou une femme, comment est-ce que vous vous comportez? Est-ce que vous représentez l'autorité? Est-ce que c'est vous qui dictez les règles? Est-ce que vous avez tendance à être assez incisif, assez froide dans votre façon de vous affirmer? Je ne sais pas. Il y a vraiment cette notion ici où il va falloir faire attention à votre façon d'appliquer un peu votre autorité, d'appliquer un peu vos règles, vos limites. Hein. Voilà, par rapport à la discipline d'une manière générale, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? Là, il va être temps, pour certains en tout cas, de lâcher un petit peu peut-être ce côté contrôle, ce côté un peu rigide, pour vraiment prendre plus de plaisir et plus de joie dans cette notion de vie de tous les jours. Ouais. C'est ce que je ressens ici en tout cas. D'apporter un peu plus de souplesse et de douceur dans le quotidien. Et d'être un peu moins sur les règles, les limites. Vous savez, comme quand on éduque des enfants, bah, on rentre dans une espèce de routine comme ça où bah, c'est telle heure, c'est comme ci, c'est comme ça. Et là, il y a peut-être des moments où ben, il va falloir prendre les choses un peu comme elles viennent et surtout prendre plus de plaisir et de bon temps que d'être tout le temps en train de mettre des barrières ou des règles. Voilà. Il en faut des limites, c'est sûr, mais il va falloir aussi prendre du temps pour prendre du plaisir, c'est important. Ok, alors, où est-ce que j'en suis? Oui, je me perds un peu. Donc, la sagesse de l'oracle, on va voir un peu quel est le message pour vous, les chemins de vie 11 pour ce mois de septembre. Ok, ben vous voyez, ici et maintenant, c'est l'instant présent, c'est maintenant. On vous dit qu'il va falloir revenir à ce que vous faites et peut-être ne pas trop se projeter, de dire bah, il va falloir faire comme ci, il va falloir que je planifie ça, il va falloir... Vous savez, tout ce qui parle de rigueur, de planification, voilà, d'être vraiment très structuré, voilà, qui vous demande une certaine forme de discipline en fait, tout simplement d'être un petit peu trop discipliné. On va vous dire de vous laisser un petit peu aller, de profiter de l'instant présent pour ce mois de septembre. Je pense que ça va être des bons moments pour vous. Ça va être très important pour vous. De vous accorder des moments de plaisir, des moments de lâcher un petit peu le contrôle sur certaines choses. Ça va être important. Allez, on va voir maintenant avec le Gilded Tarot ici pour voir quelles sont les énergies générales pour vous. Pour le chemin de vie 11 pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, cette magnifique carte qui nous parle de l'étoile. Et l'étoile, elle vient vous parler de votre intuition.
de la connexion à l'univers, à votre bonne étoile, ça peut parler de chance aussi quelque part, hein, de se sentir chanceux, chanceuse, de prendre conscience aussi de la chance que vous avez aussi peut-être, si, je sais pas, vous allez vraiment être un peu dans cette énergie de gratitude, de se dire, ah, mais j'ai de la chance d'avoir des beaux enfants, j'ai de la chance de pouvoir passer du temps avec telle ou telle personne, ou de faire les choses que j'aime. Voyez, lâchez un petit peu ce côté un peu disciplinaire là et vraiment prendre du plaisir à ce que vous faites et d'être dans une énergie de gratitude. C'est ce que je ressens là. C'est vraiment ça, l'étoile, c'est comme si vous allez pouvoir enfin vous dire mais qu'est-ce que j'ai de la chance, vous voyez, de réaliser quelque chose là, alors que bon, c'est le quotidien, hein, mais je sais pas, il y a quelque chose, vous allez vraiment être dans une énergie de gratitude et vous dire ah ouais, mais la chance que j'ai, quoi, d'être ici, maintenant, là, et de prendre conscience de ça. Ouais, il y a des moments comme ça dans votre mois, vous allez vraiment le ressentir, mais profitez-en parce que ces énergies de gratitude, ça fait un bien fou et ouais, ça recharge en énergie et ça fait vraiment du bien, quoi. Donc là, il faut savoir en profiter. Oui. La justice qui vous apporte un nouvel équilibre. Peut-être que vous allez, effectivement, il y a cette notion aussi d'équilibre à trouver entre l'autorité et le fait de prendre du temps de plaisir, hein. Voilà. Pour vous, c'est le travail, pour ce mois de septembre, c'est vraiment ça, c'est de réussir à doser un petit peu votre autorité, votre notion de contrôle sur le quotidien et d'essayer de lâcher un petit peu par moment et de prendre du plaisir dans votre instant présent et d'être moins dans la planification, dans les horaires, vous savez, tout ça. L'organisation, vous voyez. Ouais, d'être un petit peu plus, voilà, laissez-vous porter, laissez-vous guider de temps en temps quand vous sentez que c'est le moment. Alors, le chevalier de Pentacle vous apporte aussi... Alors, moi, j'ai le sentiment ici qu'elle vous apporte une énergie de lenteur, de faire les choses un peu plus lentement, de ralentir le rythme. Voilà, c'est ce que j'entends. De ralentir le rythme dans vos démarches, peut-être dans votre travail, hein, peut-être que là, vous avez beaucoup travaillé ces derniers temps et là, vous allez vous dire, bon, ok, je vais ralentir un petit peu et prendre plus de temps avec mes proches, par exemple. Ou en tout cas de ralentir un certain rythme, peut-être à la maison, de laisser certaines tâches à certaines personnes, de déléguer un peu, d'être un peu moins dans la rigueur et de faire les choses plus lentement. Le chevalier de Pentacle nous parle de lenteur, nous parle de patience aussi, peut-être que vous allez avoir un peu plus de patience que d'habitude. Super. Oh, le roi de coupe, ça c'est une chouette énergie. Ça veut dire qu'émotionnellement, vous allez trouver un équilibre, vous allez vous sentir bien, vous allez maîtriser vos émotions. Vous n'allez pas forcément partir dans des colères ou dans des joies intenses ou dans des grosses déceptions. Vous allez vraiment contenir vos émotions enfin contenir, c'est même pas contenir, c'est maîtriser tout simplement vos émotions et pouvoir prendre du plaisir à ce que vous faites tout simplement. Voilà. Le roi de coupe, lui, il n'a pas peur de ses émotions. Il les comprend, il les connaît, il les maîtrise. Donc il n'y a aucun problème. Au niveau émotionnel, il y a une stabilité comme ça, une fluidité qui est impeccable, hein. Donc pour ce mois de septembre, profitez-en en tout cas de ces énergies qui vont vous permettre de rééquilibrer une situation en rapport avec votre autorité. Peut-être à la maison, mais en tout cas, voilà, vous allez reprendre en tout cas du plaisir dans des petits plaisirs du quotidien, des petits bonheurs comme ça, vous allez profiter de l'instant présent et c'est ce qui est chouette, quoi, parce que vraiment avec l'étoile, il y a vraiment cette énergie de gratitude, hein. Ça c'est important. Vous voyez, la connexion avec vos émotions, votre intuition surtout. La grande prêtresse vous parle de choses que vous ne pouvez pas, des choses qui ne sont pas palpables en fait, hein. C'est vraiment tout ce qui se passe dans les énergies subtiles et vous allez pouvoir être connecté à ces énergies-là, hein. Donc c'est plutôt sympa, hein. De très bonnes énergies pour vous. Allez, on va voir quel est le message ici du tarot des anges gardiens pour le chemin de vie 11 pour ce mois de septembre. Allez, quel est le message ici? Vous avez la 10 de la prospérité. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main.
L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Donc là, il y a cette notion d'autorité qui ressort, cette notion de famille. Euh, il y a l'idée ici de prendre du plaisir parce que vous pouvez être fiers de vous par rapport à ce que vous avez construit jusqu'à présent, tout ce que vous avez pu accomplir. Voilà, donc il va être temps de lâcher un petit peu cette notion de contrôle pour profiter de cet instant, de ces instants qui vous seront offerts durant ce mois de septembre. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.